إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alors mes frères et sœurs, on s'était quitté sur le nom At-Tayyib. Donc on avait dit qui est communément traduit par le bon. Et moi, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais traduit par le parfait. Parce que je trouve que c'est davantage, que ça renvoie davantage au véritable sens de ce nom dans la langue arabe. En tout cas dans la langue religieuse de l'islam. Et on passe à deux noms qui se ressemblent dans leur construction, Al-Ghaffar et Al-Ghafour. Et je pense que vous savez de quoi il s'agit, puisqu'on en a un petit peu parlé dans Al-Afou. Si vous vous souvenez, dans Al-Afou, le shir nous a expliqué la différence entre Al-Afou et Al-Ghufran. Du coup, bravo, Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, ça connote Al-Maghfira. Et la Maghfira, c'est quoi? C'est le pardon. Donc Al-Ghaffar, on pourrait le traduire par alors j'ai vu l'indulgent dans certaines traductions, je ne sais plus si c'était pour le nom, je crois que c'était pour le nom Al-Afou, l'indulgent. Wallahu a'lam, peut-être que l'indulgent ce serait plus applicable à Al-Ghaffar, puisque quand on est indulgent, ça signifie pas forcément qu'on efface l'affront qui nous a été fait. Souvent, être indulgent, ça veut dire, bon allez, je ferme les yeux. Tu m'as fait ça, j'oublie pas, mais je ferme les yeux. Donc, Al-Ghaffar, on pourrait éventuellement le traduire par l'indulgent, sinon le pardonneur, hein, de manière toute simple. Et Al-Ghafour, le très pardonneur. Alors, il y a Mouad qui me dit, indulgent, c'est Al-Halim. Alors, Al-Halim, on l'a vu, hein. C'était le deuxième ou le troisième nom qu'on a abordé. Et on a dit qu'Al-Halim, oui, ça peut aussi être l'indulgent, le doux, le clément. Vous avez vu à quel point le champ lexical est assez riche pour définir Allah. Lorsqu'on est en français, on peut se permettre comme ça de dire, on le traduit comme ci et comme cela. Lorsque c'est de l'arabe, on dit, il s'appelle Al-Ghaffar, Al-Ghafour. On va pas commencer à dire, il s'appelle aussi Al-Ghafir. Et pourtant, il n'y a pas une sourate qui s'appelle Ghafir. Ghafir al-Dhanb, Qabil al-Tawb, Shadid al-Iqab. Bah oui, dans le Coran, il y a Ghafir al-Dhanb. Comme on avait vu Allam al-Ghuyub, qui se trouve aussi dans un hadith, dans justement Salatul Istikhara, la prière de demande du bien. Qu'est-ce qu'on dit? Innaka ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Mais est-ce que pour autant c'est un nom d'Allah? Chez certains savants, oui. Et chez d'autres, comme Ibn Uthaymin, ça fait pas partie des noms d'Allah. Donc, Ghafir al-Dhanb, Cheikh Ibn Uthaymin, il n'a pas mis Ghafir al-Dhanb, ni même Ghafir, donc pardonneur des péchés, ni même pardonneur, parmi les noms d'Allah. Il a uniquement cité Al-Ghaffar, le très pardonneur, et Al-Ghafour, pardon, le tout pardonneur, par exemple. Le cheikh nous dit Hadani al-Isman al-Kariman min siyar al-mubalagha. Donc ces deux noms-là, déjà, ils connotent l'accentuation et l'amplification. C'est pas un simple pardon modeste et léger. C'est un pardon qui est très profond, qui est très grand, très vaste. وَيَدُلَّانِ عَنْ كَثْرَةِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ. Ils vont exprimer ces deux noms-là, l'abondance de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَثْرَةِ مَنْ يَغْفِرُ لَهُمْ. Et l'abondance du nombre de personnes ou de créatures à qui il va pardonner. Donc Allah, il pardonne beaucoup et à beaucoup de monde. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa as-satir li dhunubi ibadihi al-mughattihim bis-satrihi فلا يطلع على ذنوبهم أحد غيره
المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم والفرق بين الاسمين أن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وكثرت. Alors le shir, Hafidhahullah, nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va cacher sata ou as-satir. On voit la racine du as-satr. Et si vous savez pas ce que c'est que as-satr, ben pensez au sitar que certaines de nos sœurs les plus chastes portent. C'est quoi le sitar? En gros, hein, on traduit aussi ça par le rideau. Hein, les sitars sur les murs, un rideau. Il y a des femmes qui se mettent un rideau, c'est-à-dire un voile qui va cacher leur visage. Donc un satr, c'est le fait de se voiler, de se draper. Et donc le shir, il nous dit que Allah huwa satir li dhunubi ibadihi. Allah, c'est celui qui va voiler, cacher les péchés de ses serviteurs. Al-Muratihim. De sorte que aucun autre que lui ne pourra en avoir connaissance, notamment au jour de la résurrection. Il y a des péchés qu'Allah Azza wa Jal va te faire avouer et reconnaître, et il te dira ensuite: comme je te les ai cachés sur terre, aujourd'hui je te les cache et te les pardonne. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut du bien à son serviteur, il va lui cacher ses péchés. De sorte que même ton papa, ta maman, ils ne sont pas au courant de cette petite bêtise que tu as tendance à faire en cachette. Même ton épouse, tes enfants, même tes voisins, tes collègues de travail, et ainsi de suite. Et ça, c'est une faveur d'Allah immense sur nous. Parce que normalement, on devrait avoir honte de pécher. Et vous comprenez que si Allah Azza wa Jal, parce qu'il est Al-Ghaffar ou Al-Ghafour, il cache les péchés de ses serviteurs au point que les autres, que les autres créatures n'y ont même pas accès et n'en ont même pas connaissance, eh bien vous imaginez le crime que représente le fait de pécher, puis d'aller exhiber tout fièrement ses péchés au grand jour aux gens, et de fanfaronner. Et que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit une terrasse de café, que ce soit sur un terrain de foot. Et tu sais pas, hier soir, je suis allé en boîte de nuit, j'ai rencontré une fille et j'ai fait ceci et cela, subhanallah. Mais qu'as-tu donc à ne pas te couvrir toi-même? Qu'as-tu donc à te refuser de te couvrir, si ce n'est te couvrir de honte? Tu es en train de te faire honte en public. Tu te réjouis d'une transgression à Allah. Il t'a caché. Personne n'était au courant et toi tu vas dévoiler ce crime, ce péché à tout le monde. Eh bien vous savez, ces gens-là, on les appelle les exhibitionnistes. Et Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas aux exhibitionnistes qui fanfaronnent d'exhiber leurs fautes et leurs méfaits au lieu d'en avoir honte et de demander pardon en larmes pour cela. Qu'Allah nous éloigne de cette turpitude qu'est l'exhibition. Et le cheikh nous disait que la différence, donc al-mutajawizu an khatayahum, c'est celui qui va également passer outre les méfaits, les désobéissances, les fautes de ses serviteurs. Donc on voit à quel point il pardonne de multiples façons, de multiples voies. Et la différence entre ces deux noms-là, elle réside dans le fait que Al-Ghafour, c'est celui qui va pardonner les péchés, peu importe entre guillemets, leur qualité. C'est-à-dire, il les pardonne en qualité, c'est-à-dire peu importe leur grosseur, peu importe leur immensité. Tandis que Al-Ghaffar, c'est celui qui va pardonner les péchés, peu importe leur quantité. Donc c'est pour ça que je vous parlais de qualité uniquement pour faire le parallèle avec quantité. Mais donc Al-Ghafour, il pardonne les péchés peu importe leur gravité, peu importe leur épaisseur, leur grandeur. Et Al-Ghaffar, c'est celui qui va pardonner les péchés, peu importe leur nombre, peu importe leur grande quantité. Alors Abou Qasim me dit, l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Les deux. Allah s'appelle Al-Ghaffar ou Al-Ghafour. C'est juste que quand on emploie les deux en même temps, ça désigne tout particulièrement ceci
et ce nom-là désigne tout particulièrement celui-là. Donc on voit que Allah Azza wa Jal pardonne les péchés en nombre et en gravité. Donc ne désespérez pas du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même vous considériez avoir trop péché en nombre et trop péché parce que tu as fait un péché mais il était trop énorme. Et souvenez-vous de ce hadith de celui qui a tué 100 personnes et que des gens lui font, ou 99 personnes, et que même un moine, un soi-disant dévot, l'avait fait désespérer de la miséricorde d'Allah. Ben, il avait fini par le tuer. Il l'a fait désespérer, ben, ce meurtrier l'a tué pour compléter son palmarès et son tableau de chasse à 100 personnes tuées. Donc on voit à quel point Allah Azza wa Jal pardonne énormément. Alors le vers suivant. أنت المتين القاهر القهار أنت الكبير الواسع الجبار. Alors le nom Al-Matin, honnêtement je suis réduit à l'état d'impotence et j'appelle au secours. J'appelle au secours mes élèves pour venir m'aider à le traduire. Parce qu'en arabe, quand on va le voir, l'explication elle est claire. Mais alors pour ensuite réussir à trouver un mot dans la langue française qui renvoie à tout cela, moi je reste bouche bée. Alors oui, on me dit le ferme, Abou Qasim me dit le ferme, al-matin, c'est dans la langue arabe, ça signifie quelque chose de ferme, de raffermi, de bien ancré, de bien solide. Alors moi j'ai pensé, vous me direz à la fin, hein, quand on aura vu l'explication en arabe, j'avais pensé à l'inébranlable, mais c'est une proposition timide que je vous soumets et je la laisse soumise au vote du public. Alors il y a Ham qui me dit le robuste, Melek me dit le dur, tout ça c'est des synonymes hein, qui renvoient à cette racine de matin dans la langue arabe, ce qui est bien ancré, solide, fort, robuste, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut en comprendre lorsqu'il est employé pour le nom d'Allah, Al-Matin? Le cheikh nous dit Huwa al-balighu fi sifatihi nihayataha. C'est celui qui va atteindre l'apogée dans ses attributs. Dans ses caractéristiques, Allah, elles ont atteint le paroxysme, l'apogée. On ne peut pas faire plus haut, plus parfait, plus complet que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, débrouillez-vous avec ça pour me sortir le nom en français. Est-ce que voilà, vous avez vu tout ce qu'on vient de dire, le ferme, le robuste, même quand moi je vous ai dit l'inébranlable. Est-ce que l'inébranlable, forcément, en langue française, on pense tout de suite à... Il a atteint dans ses attributs l'apogée, le firmament, ce qu'il y a de plus haut. Alors il y a Sonia qui me dit le parfait. Le parfait, on va l'utiliser pour combien de noms d'Allah? Il faut qu'on essaye quand même de varier, de la même façon que les noms d'Allah. Vous avez vu comme ils sont beaux. Ils sont beaux, ils ont chacun leur subtilité, leur différence. Bah, c'est ça notre problème à rester bloqué et encarcané dans la langue française, c'est que on en vient à devoir traduire 5 noms d'Allah parmi ces noms les plus beaux, avec le même nom en français, le parfait. Tellement on n'arrive pas à s'élever au-dessus de ça en langue française. Donc le cheikh poursuit, il nous dit Wallahu tabaraka wa ta'ala, lahu min ma'ani hadha al-ism kullu kamalin, fahuwa ta'ala al-shadid fi quwwatihi, الشديد في عزته الشديد في جميع صفات الجبروت الشديد في كل ما يقتضي أو تقتضي الحكمة الشدة فيه وهو من صفات الذات ومن معانيه الجليلة إنه الواسع المطلق في الذات والصفات. Malek qui me dit le virtuose, je sais pas trop le virtuose, wallahu a'lam, c'est possible. Donc le cheikh poursuit, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce nom-là, Al-Matin, ça va renvoyer l'essence de perfection donc dans tout ce qui a trait à Allah, tout ce qui touche à lui, tout ce qui renvoie à lui. Donc il va être très fort, il aura atteint l'apogée dans sa force. Donc lorsqu'on va parler de sa force, il est matin dans sa force, c'est-à-dire
sa force, il n'y a personne qui est plus fort que lui. Il a atteint le summum, la perfection, l'apogée, etc. dans la force. Dans Al-Izza, la gloire, la noblesse, il a atteint l'apogée, le firmament, le paroxysme. Dans tous ces attributs qui traient à sa prédominance et à sa toute-puissance, pareil, c'est l'apogée. Dans tous les attributs et tous les actes qui vont renvoyer à sa sagesse, eh bien sa sagesse, elle a atteint l'apogée. On ne peut pas faire plus sage que les décisions d'Allah. Et vous comprenez un petit peu pourquoi il est tellement gravissime de juger avec autre que les lois d'Allah. Ah oui, il y en a plein des frères qui mangent allègrement notre chair sur notre dos alors qu'on est vivant et ils se délectent de notre viande crue. Ils nous dévorent avec leurs griffes et leurs crocs. Vous êtes des vendus à la solde des gouverneurs et blablabli. On est les premiers, les gens de la sunna et du groupe sont les premiers à dire qu'on n'a pas le droit de juger avec autre que les lois d'Allah, que c'est un crime, que c'est une kabira, c'est un immense péché parmi les péchés majeurs. Mais il y a une différence entre reconnaître le statut de cela et commencer à excommunier les gouverneurs ou les gens qui seraient gouvernés par ces gouverneurs sans rien dire, en supportant avec patience leur mal et ainsi de suite, et on fait du takfir de masse. Vous êtes tous des mécréants, votre état c'est un état mécréant, on va aller vous poser des bombes pour tous vous faire exploser, on va purifier la terre de vous, etc. Regardez comme la différence est grande. On est parti d'une règle et on finit avec des effusions de sang dans le monde entier. Donc bien sûr que comme la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala a atteint l'apogée, ben prétendre dire non, nous, on va pas juger par exemple avec l'autorisation de la polygamie. Non, la polygamie c'est plus concevable, on va l'interdire maintenant, c'est interdit. Ou alors la consommation de boissons enivrantes, oh bon, maintenant on va peut-être l'autoriser. Les boîtes de nuit, la musique, les concerts, les je te ramène Rihanna, je te ramène Jennifer Lopez. Vous voulez qu'on balance? On balance. Oui, tout ça c'est haram. Bien sûr qu'on s'en lave les mains. Bien sûr que on se désavoue de ces actes-là. Bien sûr qu'on se désavoue de ces concerts. Si on s'en désavoue en terre de coufre, alors que dire de notre désaveu lorsque cela est fait en terre d'islam? Ça nous attriste encore plus, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On va chacun prendre notre petite fourchette et on va sortir comme ça, on va planter tous ceux qui ne disent rien. Ensuite, on va planter les savants parce que soi-disant c'est des vendus qui disent rien, c'est des savants du palais. Ensuite, on va aller planter les ministres, Vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi si ce n'est, comme nous l'expliquait Cheikh Al-Albani rahimahullah, at-tasfiya wa tarbiya. Est-ce que vous déjà vous êtes vraiment poli? Est-ce que votre cœur il est bien poli, il est bien brillant? Vous avez enlevé tous les péchés dans votre cœur? Oui, ramener Jennifer Lopez, Céline Dion, je sais pas quoi, chanter à Riyad ou ce que tu veux, bien sûr que c'est un péché. Qui oserait dire le contraire? Bien sûr que ça ne convient pas. Mais est-ce que toi, dans ton cœur, il n'y a pas de péché? Donc est-ce que tu l'as poli ton cœur? Ensuite, si toi, tu as un cœur bien pur, bien poli, que tu l'as lavé de tous les péchés, et celui de ta mère, avant de t'occuper du père d'un tel et du fils d'un tel, est-ce que toi, ton fils, tu t'en es occupé? Est-ce que toi, ton père, tu t'en es occupé? Si on s'était tous occupés de notre cas, et du cas de notre plus proche famille, ben vous pensez qu'on n'aurait pas une oumma forte, rayonnante, et vous pensez que ceux qui nous dirigent sont autres que nos frères, sont autres que nos anciens enfants, nos anciens oncles, et ainsi de suite. Si de base on s'était corrigés tous, qu'on avait fait un effort de faire aimer Al-Kitab wa Sunnah, de faire révérer comme il se doit le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa mise en application. Mais non, on est là, ouais, ces gouverneurs, c'est tous des vendus, ils jugent pas par la loi d'Allah, mais akhi, toi-même tu te rases. Est-ce que toi tu juges par la loi d'Allah lorsque chaque matin tu fais couler, tu fais
glisser la lame de rasoir sur ton menton, et toi, Ourti, c'est gouverneur tatati, toi-même tu ne te voiles pas, toi-même tu n'appliques pas la loi d'Allah sur ta propre tête. Et tu veux qu'un homme qui a la responsabilité de millions de personnes sur les épaules, il applique la loi d'Allah dans tout, sans aucun faux pas. Donc, on est tous pécheurs, mes frères et mes sœurs. On est tous pécheurs. Et si on essaye chacun de nous réformer, j'ai bon espoir que un jour ça ira mieux. Et ça ira mieux. Allah il va nous envoyer le Mahdi. C'est une promesse. N'en doutez pas. Et ce Mahdi, il va réformer notre communauté. Et après lui viendra Aïssa. Et alors là, ce sera, comme on dit, que du bonheur. Mais vous vous doutez bien que pour que Al-Mahdi il vienne, et que Aïssa il vienne, vous pensez qu'ils vont venir alors que tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien sur terre, tout est parfait, on est tous salafis. Il y a 7 milliards de salafis sur terre. En plus, on n'a aucun péché. On va tous 5 fois par jour à la mosquée. Nos femmes, elles sortent tous avec le voile intégral. Nos enfants, ils sont tous huffaz al-Qur'an. Le Mahdi, il va venir faire quoi? Il va venir réformer. Est-ce qu'on réforme quelque chose de droit? Quand la maison, elle est bien construite, elle est bien droite, bien édifiée, est-ce que tu viens la réformer, la corriger? Qu'est-ce que tu vas corriger? Il n'y a rien à corriger. Elle est déjà droite. Donc le Mahdi va venir réformer une communauté qu'il va trouver justement dévoyée. Il va venir ramener l'islam authentique, originel. Et ce n'est pas pour rien qu'il va être combattu par des gens qui se réclameront de l'islam, des gens qui prétendront être des musulmans. Ils vont le combattre parce que les gens n'acceptent pas la réforme. Ils ne veulent pas de la réforme. Vous êtes là, ouais, on veut les lois d'Allah, on veut les lois d'Allah. Toi, tu veux les lois d'Allah et grand bien t'en fasse. Ça prouve que tu as encore un peu de foi dans ton cœur. Mais va demander à tous les musulmans de ton quartier, je te mets au défi. Je te mets au défi. Va demander à tous les musulmans du quartier, est-ce qu'ils veulent l'instauration de la charia sur terre? Et tu vas voir qu'il y en a qui vont avoir de grosses gouttes de sueur. Parce que pour eux, charia égale lapidation. C'est tout ce qu'ils ont retenu, les pauvres. Et à force d'écouter BFM, CNews, etc., charia, lapidation, non, moi je veux pas de lapidation. Parce que, voilà, je fréquente les filles, j'ai pas envie de sortir de boîte de nuit, qu'on m'attrape et qu'on me jette des pierres ou qu'on m'égorge. Donc eux, ça les intéresse pas ta charia. Donc ne pensez pas que cette réforme viendra comme ça après une période de paix où tout ira mieux, etc. Le Mahdi, Akhi Nabil, ça va être un calife pour les musulmans, le chef des musulmans, qui viendra réformer cette umma, qui sera inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à la fin des temps. Donc je reviens juste pour terminer parce que on parlait de la sagesse d'Allah. Donc oui, juger par les lois autres que les lois divines, bah c'est très très grave, c'est gravissime. Prétendre même, ouvrez grand vos oreilles, hein, Zarma, on ne dénonce pas, on est des lâches, on est des vendus, on est des mourjis, on est des mourtades, on est des apostats. Prétendre qu'une loi humaine est meilleure ou même égale à la loi d'Allah, c'est de la mécréance. Voilà, ce que tu voulais entendre, tu l'as entendu? Bon, eh ben, réécoute-le, autant de fois que ça te fera plaisir. Juger par une autre loi que la loi d'Allah, tout en prétendant qu'on le fait parce que la loi d'Allah est désuète, elle est caduque, elle est plus adaptée, et que c'est ma loi à moi qui est plus en adéquation avec cette époque, qui est meilleure, etc., c'est du kufr. En pensant ainsi, tu sors de l'islam automatiquement. Donc, et pourquoi je sors de l'islam? Parce que tu as prétendu que la sagesse d'Allah, dans l'établissement de cette loi et de cette charia, elle n'avait pas atteint l'apogée. Donc, indirectement, tu es en train de dire Allah, il n'est pas al-matin. Allah, il n'est pas
Al-Hakim. Allah, il n'est pas le sage par excellence. Il n'est pas celui qui a atteint l'apogée et le plus haut degré de la sagesse. Tu penses que, ne serait-ce que dans un domaine d'application de la loi, toi, tu as jugé d'une façon meilleure que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est gravissime. C'est de la mécréance akbar, pure et dure. Et le shir de terminer que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-wasi'. Et je pense qu'on va le voir, je sais pas, oui, non, j'espère qu'on aura le temps de le voir dans ce cours-ci. Sinon, ce sera demain, Inch'Allah. Il est wasi', il est large. Il est très large, il est très vaste. Fi dhat wa fi sifat. Donc Allah, il est très large, que ce soit dans son essence et dans son être. Il est très très large, très étendu. Il est plus grand que tout, comme on l'a vu. Et ses attributs aussi sont très grands, très très larges. Tout ça, c'est compris dans le sens el-matin. Pour ça que je vous disais, je tire ma chachia, celui qui va me ramener le mot en français pour nous traduire ça. Alors là, je vous souhaite bien du courage. Et en plus, moi, je vous disais l'inébranlable. Je crois que l'inébranlable, en plus, c'est pour Al-Qahhar. Certains ont traduit Al-Qahhar, qui est l'objet de notre cours ici, présentement, par l'inébranlable. Donc, Al-Matin, le solide, le fort. Matin, il faudrait employer une phrase en réalité en français. Celui qui a atteint l'apogée, le plus haut point dans tous ses attributs. Maintenant, les deux noms suivants, Al-Qahir ou Al-Qahhar. Alors, on en a parlé dans notre playlist de 200 questions-réponses dans la Aqidah. Al-Qahir, celui qui prédomine. Celui qui astreint et contraint. Pour ça qu'il me semble que certains le traduisent par le contraignant. Et Al-Qahhar, le très contraignant. Le très prédominateur, le prédominateur suprême. Alors non, l'immuable, Abdel Wahhab, pourquoi tu nous dis ça, Abdel Wahhab? C'était pour Al-Matin que tu nous parlais d'immuable? Parce qu'honnêtement, ni pour Matin, ni pour Al-Qahir ou Al-Qahhar, l'immuabilité, c'est le fait de ne pas changer d'état, de perdurer, d'être stable. D'ailleurs, certains traduisent Al-Qayyum par l'immuable. Moi, je ne trouve pas que ce soit le plus perspicace en termes de traduction, parce qu'on a vu qu'Al-Qayyum, c'est vraiment celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister autrui, les autres. C'est pas juste il change jamais d'état, il est tel qu'il est, c'est trop simpliste, trop réducteur. Donc Al-Qahir ou Al-Qahhar, le contraignant, le prédominateur suprême. Al-Qahhar fawqa khalqihi. Et il est le très contraignant au-dessus de ses créatures. Allah Azza wa Jal, il est bien au-dessus de ses créatures. Il les contraint à sa volonté. Donc si ces créatures sont contraintes à la volonté d'Allah, nous on est quoi? Puisque lui il est le prédominant, nous on est des, bravo Bakari, on est des soumis. Et on est des muslimoun. C'est ça que ça veut dire muslimoun. On est soumis à la volonté d'Allah, à sa toute puissance, à sa force. Il fait ce qu'il veut. Alors, les plus sagaces d'entre vous pourraient m'objecter, mais après tu racontes n'importe quoi. Comment ça, Allah c'est le très contraignant sur ses créatures? Et tu nous dis que toutes ces créatures elles sont soumises à Allah, mais c'est faux. Moi, je te prends l'exemple de mon voisin, il est chrétien, il n'est pas soumis à Allah, il fait ce qu'il veut, il fornique. Et un tel juif, il n'est pas soumis à Allah, il fait de la sorcellerie. Et un tel athée laxiste, il n'est pas soumis à Allah et il croit même pas en lui de base. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il est soumis? Alors je m'excuse de vous citer un exemple, j'espère que vous n'êtes pas à table, mais c'est vraiment pour essayer de grossir la chose à son paroxysme, pour vous montrer à quel point la soumission, elle est totale. On n'a aucune emprise. Ah ouais, ton voisin chrétien, il n'est pas soumis à Allah, ton juif, il n'est pas soumis à Allah, ton laïc athée, il n'est pas soumis à Allah. Et ces gens-là, ils vont pas aux toilettes, qu'Allah vous préserve. Ils vont pas aux toilettes.
Pendant 1 mois, 2 mois, ils arrivent à se retenir. C'est eux qui se contrôlent eux-mêmes. C'est eux qui décident de ce qui sort ou non de leur estomac, pour rester poli, puisque certains doivent être à table. C'est ça? Ou bien, ils n'ont pas le choix, que ça leur plaise ou non. Qu'ils se pensent être les plus grands sur Terre, qu'ils pensent être un peuple doté de la plus grande érudition, qu'il n'y a jamais eu de communauté plus grande que la leur, qu'on a atteint l'apogée de l'intelligence. On est tellement intelligent qu'on a créé l'intelligence artificielle et des voitures qui conduisent toutes seules et qui sont autonomes. Et Pharaon, bien avant vous, il avait prétendu être Ana Rabbukumul A'la. Je suis votre Seigneur le plus grand. Ah ouais? Toi qui vas aux toilettes, t'es notre Seigneur le plus grand. Toi qui as besoin de manger, si tu manges pas pendant 3 jours, tu deviens tout blanc, t'as les lèvres toutes sèches, tu nous fais des tremblotes. C'est toi notre Seigneur le plus grand. Vous êtes... Donc voilà pourquoi, vous le savez désormais, mes frères et mes sœurs, on est tous soumis à Allah, bon gré, mal gré. Certains disent non, pourquoi Allah il dit que tout est soumis à lui, bon gré, mal gré, on est... Oui, Allah a raison, il n'a pas menti. On est tous soumis à lui, bon gré, mal gré. Que ça nous plaise ou non, on est obligé à un moment de dormir. On n'en peut plus, je ne peux pas rester 1 semaine les yeux ouverts. J'aimerais travailler pendant 1 semaine, ne pas me reposer, ne pas perdre du temps. Mais à un moment, je tiens plus, je dors. Qui a repris ton âme? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr que Allah c'est Al-Qahir wa Al-Qahhar. Il nous contraint. Et il contraint même les infidèles contre leur volonté, que ça leur plaise ou non, à faire ce qu'il a décidé pour eux. Il avait décidé qu'ils devraient accomplir leurs besoins 1 à 2 fois par jour. Ils accompliront leurs besoins. Ils se rendront dans ces lieux d'humiliation et ils ôteront leur parure et leurs vêtements qui cachent leur nudité et leurs parties honteuses et ils s'humilieront en pratiquant cet acte humiliant qu'est le fait d'aller à la selle, le fait de se soulager. Voilà comment Allah Azza wa Jal réduit à la servitude les plus grands orgueilleux de la terre, entre autres, et de tant d'autres façons, comme il a humilié Pharaon, et Qarun, et les Ad, et les Thamoud, et tous ceux qui ont voulu s'enorgueillir sur terre sans droit. Donc le cheikh poursuit, il nous dit Al-Qahar fawqa khalqihi qaharahum biqudratihi. Allah il les a contraints par sa toute puissance. Biqudratihi alayhim. فالله تبارك وتعالى هو الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات. Et maintenant vous comprenez ces propos du cheikh. Allah c'est celui qui a contraint l'intégralité de l'existence, les djinns, les hommes, les gentils et les méchants, les mâles et les femelles, les animaux, les anges, tout est contraint à la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et envers lui, l'intégralité des créatures s'humilie. Même celui qui prétend ne pas être un soumis. Non, je ne suis pas musulman, mais je ne crois même pas en votre Dieu. Donc comment tu peux prétendre que moi je m'humilie pour ton Allah alors que moi ton Coran je le piétine par terre, etc. Maintenant vous comprenez comment Allah Azza wa Jal, bon gré mal gré, il les force à s'humilier et à obtempérer à ce qu'il avait décidé qu'ils fassent. والقهار صيغة مبالغة من القاهر وهو أبلغ منه فيقتضي تكثير القهر فهو تعالى قهر من الجبابرة ما لا يحصى وهو سبحانه وتعالى يحيي خلقه إذا شاء ويميتهم إذا شاء ويفقرهم إذا شاء ويغنيهم إذا شاء ويمرضهم إذا شاء ويصحهم إذا شاء لا يقدر أحد منهم إذا حكم عليه بحكم أن يزيل ما حكم الله تعالى به أو أن يرد تدبيره أو يخرج من تقديره. Et le cheikh nous dit, pour terminer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est
il a atteint l'apogée dans sa prédominance et il a prédominé les grands orgueilleux de la terre d'un nombre qu'on ne saurait compter. Il y en a tellement dont les histoires sont narrées dans le Coran, des peuples entiers, des communautés entières qu'il a réduit à la servitude et jusqu'à comment dire la disparition la plus totale, tout simplement. Ah, vous êtes des orgueilleux, vous êtes des puissants, eh bien regardez comment je vous fais disparaître du premier jusqu'au dernier. Je vous envoie des pierres sur vous, je vous retourne vos demeures, je vous envoie des vents que vous ne sauriez repousser, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui fait vivre sa création quand il le veut et qui les fait mourir quand il le veut. Allah, c'est celui qui appauvrit ses créatures comme il le veut et quand il le veut, et qui les enrichit quand il le veut et comme il le veut. Allah, c'est celui qui les touche d'une maladie comme il le veut et quand il le veut. Et c'est celui qui guérit les malades quand il le veut et comme il le veut. Qui échappe à la toute prédominance d'Allah? Qui d'entre vous n'est jamais tombé malade? Même si on a peut-être des jeunes frères et sœurs de 12 ans qui nous suivent, de 16 ans peut-être, même à ce jeune âge, Akhi Urti, tu n'es jamais tombé malade de ta vie, tu as pu échapper au décret qu'Allah avait fixé pour toi. On ne peut pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le cheikh nous dit, lorsqu'Allah il a décrété un jugement te concernant, nul ne peut repousser et se soustraire à son jugement. Eh bien tout ça, tous ces nobles sens, ça rentre dans Al-Qahhar ou Al-Qahir, le prédominant. Tu ne peux... Alors, ça me fait penser que certains l'ont traduit par l'irrésistible. Et là, avec cette toute fin d'explication, on se dit, ah ouais, irrésistible, c'est pas mal. L'irrésistible, dans le sens, ah, ça peut vous faire rire peut-être au premier abord, parce que quand on dit l'irrésistible, souvent, voilà, on se dit, c'est un beau gosse. Le beau gosse, on dit, lui, il est beau gosse, il est irrésistible. Et les filles ne peuvent pas lui résister. Mais pour Allah, on dit, il est irrésistible. Nul ne peut lui résister. On ne peut pas résister à sa puissance. On ne peut pas résister à sa prédomination. On ne peut pas résister à ses décisions lorsqu'il a décidé quelque chose. On ne peut pas le repousser cela. On ne peut pas repousser son ordre. On ne peut pas s'y soustraire. Donc l'irrésistible, c'est pas mal. Alors combien de temps nous reste-t-il? 20 minutes. Alors Al-Kabir, je vois qu'il y a eu certaines questions. Mes frères et mes sœurs, barakallahu fikoum pour les questions. Inch'Allah, on essaye de les garder pour vendredi soir parce que j'ai pris du retard sur cette série de cours. Donc je vous prierai de ne pas m'interrompre si ce n'est pour répondre aux questions que je vous pose en direct. Jazakumullahu khayran. N'hésitez pas à les noter et vous me les poserez vendredi soir, Inch'Allah. Donc Al-Kabir, vous savez tous ce que ça signifie, bravo Mouad, le très grand. Alors il y avait Alioun qui nous disait pour Al-Qahir, le subjugant, l'imparable. Alors imparable, ouais, pas mal. Subjugant, je sais pas. Je suis subjugué, je sais pas si ça correspond à ça. Wallahu a'lam. Mais comme je vous l'ai dit, hein, là sur ce séminaire-là, je serais bien la dernière personne à avoir le droit de vous contredire parce que c'est pas quelque chose d'arrêté. Il n'y a pas eu un consensus des savants et encore moins une unanimité des savants francophones qui auraient dit ah, ce nom-là il se traduit comme cela. Celui qui le traduit autrement, bim, mise en garde, bim, il est sorti de l'islam, etc. Donc Al-Kabir, le très grand. Alors, il y a par exemple Ham qui me dit l'infiniment grand. Je ne sais pas si Ham, il ou elle était avec nous au dernier cours. On a expliqué que l'infini, lorsqu'il s'agit d'Allah ou de certains de ses attributs, comme ici l'infiniment grand, ça va dénoter des sens catastrophiques malheureusement. On va carrément aboutir à la doctrine du panthéisme. Et on ne va pas se répéter, on l'a longuement expliqué dans le cours précédent.
Donc Al-Kabir, le très grand. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-kabir ala al-itlaq. C'est le plus grand de manière absolue. Alladhi kabura wa ala fi dhatihi fala akbara wa la a'zama minhu. On s'arrête à dire ce qui nous est rapporté dans le Coran, dans la Sunna, et on marche derrière nos savants. Ça, c'est, vous me connaissez, le fameux plat du pied, dont je suis si friand. Le plat du pied, sécurité. Je me cantonne de répéter ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la Sunna, ce que les savants ont dit. Je ne vais pas commencer à dire l'infiniment grand, Les savants, ils l'ont dit, l'infiniment grand. Non, alors dit Al-Kabir, je vais dire comme les savants, ils ont dit c'est celui qui a la grandeur absolue, c'est celui qui est très grand et très élevé dans son entité, dans son être, et il n'y a donc personne de plus grand que lui, ou de plus immense que lui, de manière absolue. C'est Allah le plus grand, c'est Allah le plus immense. فهو الكبير في أوصافه. Donc le cheikh nous a dit c'est le plus grand dans son être et c'est également le plus grand dans ses attributs. Il n'y a pas quelqu'un, une créature, tout autre qu'Allah qui posséderait ne serait-ce qu'un attribut plus grand que celui d'Allah, plus parfait, plus immense que les attributs divins. فَكُلُّهَا كَمَالٌ وَعَظَمَ. Tous les attributs d'Allah sont parfaits et immenses. وَجَلَال et magnificents. وَلَا سَمِيَّ لَهُ فِيهَا. Allah n'a aucun égal dans le moindre de ses attributs. On l'a vu dans notre série de cours sur la aqidah, la croyance, la dernière série de cours qu'on avait donnée. Et on avait longuement détaillé ce que signifiait Allah n'a point d'égal. Maintenant, je pense que ceux qui étaient avec nous, vous savez faire une explication de 2-3 minutes sur ce que signifie Allah n'a point d'égal. Alors que les autres qui n'étaient pas là, ils vont dire Allah il a point d'égal, ça veut dire il n'y a pas deux dieux exactement comme lui. Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors le nom du savant Altaïr c'était Abdullah ibn al-Mubarak. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas d'égal dans ses attributs. Wala mathir, n'a pas de semblable, de similaire. Wala shabih, ni de ressemblant. Wala navir. Wa huwa subhanahu al-kabir fi af'alihi. Fa'azamatu khalqihi tashhadu bi jalali af'alihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, dans son être, il est le très grand. On peut même dire il est le plus grand, hein? Allahu Akbar. Dans ses attributs, il est le très grand et il n'y a pas plus grand que lui. Et le cheikh nous dit, même dans ses actes, même les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont grandes, elles sont immenses. Et d'ailleurs, l'immensité de sa création est un indicateur et un témoin de l'immensité de son créateur, c'est-à-dire du créateur de cette création. Et ça, on est tous d'accord, mes frères et mes sœurs. Quand on veut prouver aux infidèles et aux athées qu'il y a un créateur, on leur dit, vous reconnaissez la perfection de ce monde, mais le chaos ne crée pas la perfection. Le chaos, n'engendre que le chaos. Donc forcément, la perfection de cette création, comme elle est belle, comme elle est variée, comme elle est riche, et ainsi de suite, elle indique non seulement qu'il y a un créateur, mais en plus elle indique que ce créateur, il est lui-même encore plus parfait. Parce que seul un créateur doté de la perfection ultime peut créer une créature qui frôle et frise la perfection. Je dis frôle et frise pour n'attribuer la perfection absolue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, Dieu qu'elle est belle ta création. Dieu qu'elle est belle, oh Allah, ta création. Alors, Al-Wasi'a. Alors, Yasmine qui me demande c'était quelle playlist. C'est celle qui est en cours de diffusion là sur YouTube. Comment on l'avait appelé pour ceux qui le savent déjà, comment je l'ai appelé cette playlist? C'était de l'imam Ibn Sa'di.
les questions sur la croyance. De toute façon, c'est la dernière en date. Si vous allez sur ma page YouTube, vous cliquez dans la rubrique playlist et normalement elles sont affichées par ordre chronologique de diffusion. Alors Al-Wasir, on l'a esquissé tout à l'heure. On a dit Al-Wasir, c'est le large, le très étendu. Mais vous allez voir que ça, c'est la traduction et le sens, il est un peu plus profond que ça. Al-Wasi' al-Mutlaq fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Déjà, Allah, il est large dans quoi? Dans quoi est-ce qu'il faut comprendre cette largesse? Mais déjà dans son être. Il n'y a personne qui englobe Allah, qui comprend Allah, qui cerne Allah. Donc Allah, il est tellement large que nul ne peut le cerner. Ses attributs sont très larges, sont très étendus. Nul ne peut cerner les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut les limiter, les brider. Wa fi asma'ihi wa af'alihi. Donc les actions d'Allah aussi subhanahu wa ta'ala sont larges. Lorsqu'Allah donne, il distribue avec largesse, sans compter. Wa fi mulkihi. Et le royaume d'Allah n'est-il pas large? Déjà, le royaume d'Allah, c'est quoi qui me le rappelle? Qu'est-ce que le royaume d'Allah? Ah ben bravo, parce que vous avez tous trouvé. Je pensais que certains retardataires allaient me dire c'est les cieux et la terre. Et je vous aurais piégé en vous disant wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Alors donc son kursi, ce serait pas, il ferait pas partie du royaume d'Allah, parce que son kursi, son marchepied, il s'étend déjà au-delà des cieux et de la terre. Donc en réalité, la création d'Allah, son royaume plutôt, c'est toute sa création. Tout ce qui est autre que lui est sa création. Parce que tout est créé en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même son arsh, la plus grande de ses créatures, ça n'empêche que c'est une créature. Elle est créée. Donc tout lui appartient et son royaume, donc il est immense. Vous imaginez déjà que si l'univers, il est immense. Et vous savez que Allah en plus nous explique que l'univers est en constante expansion. Inna walaqad bayyana as-samaa non. Inna khalaqna as-samaa ad-dunya. J'ai oublié le début du terme wa inna la musi'un. J'ai oublié le début du verset wa inna la musi'un. Je ne sais pas si c'est inna khalaqna as-samaa. Bref, Allah Azza wa Jal nous dit, j'ai oublié le début du verset, qu'il a créé le ciel et nous en sommes ceux qui l'étirent. Et là, Allah Azza wa Jal, il parle avec le nous de la royauté. Nous sommes celui qui l'étire. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance. Donc ça donne quoi déjà en arabe? Was-samaa khalaqnahu bi-aydin. C'est quelque chose comme ça. Was-samaa khalaqnahu bi-aydin wa inna la musi'un. Bon, j'ai un petit trou. Donc le royaume d'Allah Azza wa Jal est immense. On voit donc le nom d'Allah Al-Wasi'. Vous voyez que c'est pas juste lui qui est immense. Tout ce qui est inhérent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a N qui vient me sauver. Enfin, was-samaa banaynaha bi aydin wa inna la musi'un. Merci. Alors, sourate 51, verset 47. On m'a même apporté la source, carrément. Donc le royaume d'Allah Azza wa Jal est immense. Wa sultanihi la yuhsi ahadun ath-thana'a alayhi. Et les éloges qui doivent être et qui sont faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Même elles sont larges et étendues. Nul ne peut les cerner, les éloges que les créatures d'Allah lui font. Bah oui, parce que toi, t'as pas envie de louer Allah subhanahu wa ta'ala, mais t'inquiète pas que les cieux et la terre le louent. Les anges le louent. Les animaux le louent. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mais vous ne comprenez pas leur glorification qu'ils adressent à Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء. Allah Azza wa Jal, c'est le très généreux dont les donations vont tout englober.
dans son royaume. Allah, il donne aux hommes, il donne aux femmes, il donne aux enfants, il donne à la veuve, il donne à l'orphelin, il donne aux pauvres, il donne aux riches, il donne aux noirs, il donne aux blancs, il donne aux djinns, il donne aux animaux, il donne aux plantes, il donne à tout. Regardez comme il est large, comme il est wasi'. وهو الذي يسع خلقه كلهم بالكفاية. C'est celui qui va cerner toute sa création par sa suffisance. C'est lui qui donne sa suffisance à chacune de ses créatures. والإفضال والجود والتدبير. فالله سبحانه وتعالى واسع الغنى واسع العطاء واسع رزقه جميع خلقه واسع الإنعام والإحسان واسع الرحمة واسع المغفرة. Le shir ne s'arrête plus. Juste pour al-wasi', regardez tout ce qu'il a à dire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est très large dans sa générosité, dans l'octroi de ses bienfaits, dans son organisation, comme il peut être plein de largesse dans la façon dont il organise les choses pour que tout se passe bien pour nous, que tout se passe bien sur terre du mieux possible, si encore on respectait ses commandements. Mais tu vas pas te dire, ouais, mais non, c'est faux, il y a des guerres sur terre. Mais pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a ci? Parce que les gens ne veulent pas respecter la loi d'Allah. Ils veulent pas respecter les commandements d'Allah. Mais si tout le monde respectait les commandements d'Allah, on verrait comme Allah a tout bien codifié, tout bien agencé, tout bien décrété, tout bien organisé. Allah subhanahu wa ta'ala, il est large dans sa richesse, il est large dans ses dons, il est large dans l'accord et l'octroi de sa subsistance à toutes ses créatures. Il est large dans les bienfaits qu'il prodigue, dans sa bienfaisance. Il est large dans sa miséricorde. Effectivement, on a vu à quel point sa miséricorde englobait tout. Et à tel point que sa miséricorde a devancé quoi? Qui nous rappelle ce qu'Allah Azza wa Jal a écrit auprès de son trône. Certes, ma miséricorde a devancé, a pris le dessus sur ma colère. Allah, il est large dans son pardon. Il est large également dans ses noms les plus beaux. Comment ça, il est large dans ses noms les plus beaux? Qu'est-ce qu'il nous raconte, la Sami, là? Il nous fait une rechute. Bravo, Bakari. Il n'y a que Bakari qui a compris. Ah, bravo, Dhon Nourayn. Allez, un troisième. Mais ces noms ne sont pas quantifiables, ces noms divins. C'était le sujet de notre premier cours, là. J'ai que des nouveaux, là. Vous n'étiez pas là il y a 10 jours. Ces noms ne sont pas quantifiables, ils ne sont pas cernables, ils ne sont pas dénombrables. Il est large dans ces noms divins. N'essayez même pas de les compter, il n'y en a pas 99, on l'a déjà dit. Si tu en as appris 99, que tu les as compris, que tu les mets en pratique, que tu invoques Allah par eux, on espère pour toi le paradis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a que 99 noms. Fala asma minha, il n'y a pas plus beau que ces noms à lui. Wala ajalla, ni plus majestueux. Wa al-wasi'u fi sifatihi, et ainsi que dans ses attributs, il est large. Allati balagat an-nihaya fil kamal, car ses attributs, ils ont atteint le paroxysme, l'apogée de la perfection. Wa huwa al-wasi'u fi mulkihi wa sultanihi wa huwa subhanahu wa ta'ala la nihayata li'azamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Écoutez bien, pardonnez-moi, cette dernière phrase qu'il nous dit le shir. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de fin dans sa azama, son immensité, sa majesté et sa perfection. Il n'a pas dit dans son être, dans son essence. Donc revenez à ce qu'on avait dit dans le cours précédent par rapport au panthéisme. On ne va pas dire Allah n'a pas de fin et on s'arrête là. On dit Allah il est infini. Allah il est infini dans son être, non? On dit Allah, sa grandeur, son immensité est infinie. Immensité dans le sens de grandeur, de puissance, de majesté. Pas dans le sens de son être en tant que tel. Al-Jabbar. Qu'est-ce que Al-Jabbar? Alors, il y a ce qu'on entend beaucoup,
Ce qu'on entend beaucoup, il y a que Altaïr qui me l'a cité. Je pensais que c'est ce que vous aviez tous entendu. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, sur Al-Jabbar? Rien du tout. Première fois que vous entendez ce nom-là, Al-Jabbar. Al-Jabbar, le contraignant, celui qui domine. Ça ressemble à Al-Qahir Al-Qahar dans cette traduction-là. Mais le shirk, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir à quel point le sens, il est tout autre dans l'explication du shirk. Il nous dit الذي يجبر ضعف الضعفاء عن عباده ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله الخاضعة لعظمته وجلاله والمعنى الثاني القهار. Alors, il y a deux sens. Deuxième sens, vous l'avez trouvé, contraignant. Mais le premier sens auquel on devrait penser, il est tellement beau. Parce qu'Al-Jabbar, vous allez me dire, oh, Jabbar, moi ça me fait peur. Ça me fait peur, Allah il est contraignant et tout. Ah bah tu veux un sens entre guillemets positif, sachant que tous les noms d'Allah ils sont positifs. Il n'y a aucun nom d'Allah négatif. Ôte-toi ça tout de suite de l'esprit. Mais je vais t'en donner un qui va peut-être te plaire encore plus. Un sens qui va te plaire encore plus que Al-Jabbar, le prédominateur, le contraignant. Alors Sonia qui me dit le rassurant, non, le rassurant, on a dit c'était Al-Mu'min, celui qui apaise ses serviteurs. Alors si je vous dis Yajburu ad-Da'af, ça ne vous dit rien? Est-ce que certains d'entre vous se souviennent et ont consulté les cours de fiqh quand on a parlé de Al-Mas' ala al-Jabira, le fait d'essuyer sur le bandage, le plâtre. Qu'est-ce qu'il fait le plâtre? Ben, il vient essayer de réparer, de réparer quelque chose de cassé, de compenser la motricité la motricité de ton membre cassé. Donc, Yajburu da'fa du'afa, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ici, comment je pourrais le traduire le plus fidèlement possible? C'est plus que compenser la faiblesse de ses serviteurs, il va là, et c'est pas réparer. En travaillant le cours, j'avais le mot, il me semble. Là, qui me disent combler, peut-être que c'était le mot combler que j'avais à l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il vient un petit peu, Vonnoré me dit compenser, si vous jugez que c'est juste, compenser la faiblesse de ses serviteurs, dans le sens, il vient les soulager et remplacer cette faiblesse par une force, il vient les renforcer. Donc vous voyez un petit peu ce sens. Si quelqu'un a un verbe très pertinent là-dessus, qu'il n'hésite pas à me le dire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, yajburu da'afa ad-du'afa, va venir un petit peu soulager et renforcer, compenser la faiblesse des faibles parmi ses serviteurs. Il vient réparer les cassures de leur cœur lorsque tu es un petit cœur brisé parce que cette sœur elle t'a dit non, ou son tuteur t'a dit non, ton petit cœur est brisé. Allah Azza wa Jal vient te consoler un petit peu, t'apaiser, et il te donnera, Inch'Allah, celle qui t'est dédiée. Ne t'en fais pas. Akhi, tout vient à point à qui sait attendre. Allah subhanahu wa ta'ala, le shir nous dit, et le deuxième sens, bien sûr, c'est Al-Qahar, celui auquel on est nombreux à penser en tout premier quand on entend Al-Jabbar, donc le contraignant. Dana kullu shay'in li 'azamatihi. Donc Al-Jabbar, dans le sens que toute chose, elle se rabaisse à sa toute puissance, à sa toute contrainte. Wa khada'a kullu makhluqin li jabarutihi. Et toute créature s'humilie devant sa toute puissance et sa toute noblesse. Wa 'izzatihi. Wal ma'na thalith Lil Jabbar. Savez-vous qu'il y a un troisième sens, celui auquel on pense le moins, parce que même dans la langue arabe, c'est pas le premier qui vient. Yajburu, c'est de la langue arabe pure. Yajburu, réparer, compenser, corriger, soulager, colmater une fissure, etc.
Deuxième sens, le contraignant. Troisième sens, le shir nous dit al-ma'na thalith lil-jabbar ay al-ali bi dhatihi fawqa jami'i khalqihi. Le troisième sens du jabbar, c'est un sens de hauteur. C'est celui qui s'est élevé au-dessus de sa création, au-dessus de ses créatures. Donc on a vraiment ici l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le sens al-jabbar. Parce qu'il nous contraint d'au-dessus de toutes ces créatures. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il surplombe la création. Oui, c'est juste aussi. On est arrivé à notre heure de cours. Donc on va s'arrêter là, incha'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne rendez-vous à demain, incha'Allah, pour la suite de cette série de cours. Et je ne sais plus si je vous l'avais dit en introduction de ce cours, mais là on poussera l'étude de ce livre, l'étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur une troisième semaine de cours. Et le tout dernier cours, on essaiera de faire un récapitulatif de tous les noms qu'on a vus en essayant de leur donner une traduction fidèle pour chacun. Parce que là, on s'en mêlait beaucoup les pinceaux, on essayait de s'associer pour accorder nos violons. On va essayer, en tout cas moi je vais essayer, de vous donner celle qui m'apparaît la plus pertinente, mais ensuite, le choix final vous revient, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où la traduction est fidèle au sens qu'il faut en retenir en religion. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.